Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du lundi. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qui nous accorde tous les jours d'être vivants, d'être en santé, d'être forts, car la volonté et la capacité nous viennent de lui, nous viennent du Créateur, de qui, n'est-ce pas, vient toute forme de grâce. Seigneur, nous te rendons grâce de manière infinie au nom de Jésus-Christ. Soyez donc bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Betchem. Mon contact, appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc abondamment et richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous parlerons, n'est-ce pas, de notre nourriture spirituelle. Il est très important que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas, la nécessité de vous alimenter chaque jour de la parole vivante, de la parole de Dieu. La parole de Dieu est véritablement une nourriture. La parole de Dieu est véritablement un breuvage. Le Seigneur Jésus-Christ même nous l'a dit, que l'homme ne vient pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il dit dans Jean 6 que plusieurs qui venaient vers lui, il leur dit, vous venez à moi parce que je vous ai donné du pain et du poisson. Mais il dit, travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais travaillez surtout beaucoup plus pour la nourriture qui est non périssable. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23 qui montre là, n'est-ce pas, notre source, notre origine. Il dit que nous sommes nés à une vie nouvelle, non d'une semence mortelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. Qu'est-ce que la semence d'un homme mortel? Ce n'est-ce pas la voie par laquelle nous venons au monde, par la fécondation, mais ici nous sommes nés, la Bible dit nous sommes nés par la parole de Dieu, la parole vivante et éternelle de Dieu. C'est ce qui est écrit. Nous devons comprendre que c'est elle qui nous a engendrés, c'est elle qui nous a régénérés. C'est pourquoi au chapitre 2, verset 2, il dit nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés le lait pur, le lait non frelaté de la parole de Dieu, afin que nous puissions grandir à tout égard en vue du salut. C'est ce qui est écrit dans la parole. Donc nous devons comprendre que la nourriture spirituelle d'un bébé, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu. Comme la nourriture d'un bébé normal, c'est le lait de sa maman, c'est le lait qui soit descendu de sa maman. Donc voilà pourquoi ici, nous aussi, lorsque nous naissons de Dieu, lorsque nous naissons en Dieu, nous devons nous alimenter, n'est-ce pas, avec le lait de la parole de Dieu qui sort des seins de la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu, en tant que lait, est la dimension la plus facile à être digérée. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, n'est-ce pas, nous avons accès à la nourriture solide. Nous avons accès, n'est-ce pas, à la nourriture d'homme mûr. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible dit que celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. C'est encore un bébé. Donc nous comprenons donc ici que le lait de la parole de Dieu, c'est pour les bébés, mais lorsque nous grandissons, nous devons avoir accès à une nourriture solide. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons nous alimenter, parce qu'au fur et à mesure que nous nous alimentons de la parole de Dieu, nous passons d'une nourriture pour bébés à une nourriture pour des jeunes et enfin à une nourriture pour des hommes mûrs, et nous grandissons. Amen. Voilà pourquoi il dit que nous devons donc, n'est-ce pas demeurer comme des bébés, toujours boire du lait, mais grandir dans la foi, grandir dans la connaissance de Jésus, grandir dans la connaissance de Dieu, être prêt à avoir accès à recevoir les choses solides, les choses lourdes. Voilà pourquoi ici il dit que verset 14, il dit les adultes quant à eux prennent, n'est-ce pas, prennent la nourriture solide, la nourriture de la parole de Dieu qui est solide. Amen. Donc voilà pourquoi ici, la Bible nous montre que la parole de Dieu a plusieurs dimensions. Il y a la dimension lait, il y a la dimension solide. Vous vous souvenez que dans Matthieu 4, il dit que l'homme ne se nourrira pas que de pain. Là-bas, il parle de l'homme, il ne parle pas de bébé, il parle de l'homme qui ne se nourrira pas que seulement de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu est une nourriture. C'est une nourriture pour toi. Voilà pourquoi ce matin, tu dois constamment recevoir ces paroles. Et donc, les adultes, quant à eux, prennent la nourriture solide par la pratique
Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc la parole de Dieu a dans la capacité, n'est-ce pas, de vous donner le discernement, de vous donner, n'est-ce pas, la sagesse, de vous donner l'intelligence, la connaissance, de vous donner, n'est-ce pas, la capacité à bien réfléchir, à bien vous diriger. La parole de Dieu est une boussole qui vous montre le sens, la direction. Beaucoup se posent la question de savoir quel est le sens de la vie, quelle est la direction de leur vie. La parole de Dieu est la boussole de ta vie. Elle est capable de te montrer le sens de ta vie. Alors ce matin, reçois la parole de Dieu chaque matin. Mange-la le matin, mange-la le soir et pendant la journée, médite-la. Ressasse-toi cette parole-là. Que Dieu te bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier ce matin déjà en vous présentant nos excuses pour cette dévotion qu'on a faite de manière tardive, liée aux problèmes logistiques liés à notre zone, mais Dieu est fidèle, il nous donne la grâce de le faire ce matin. Père, nous te bénissons, nous te présentons cette semaine, ce jour de lundi, afin que ton esprit vienne prendre contrôle, afin que ta présence vienne nous inonder, afin que le Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toutes nos vies, de chacune des vies de ceux qui écoutent cette dévotion matinale. Père, je prie que ta grâce manifeste, que ta bénédiction se manifeste dans leur vie, qu'elle les inonde, qu'ils ne manquent de rien. Père, je prie pour leurs besoins. Père, interviens. Père, je prie pour les maladies, afin que ces maladies disparaissent. Père, je prie pour les adversités, afin que ces choses disparaissent. Père, je te les présente, afin que ce mois d'octobre soit un mois de succès. Que cette semaine soit une semaine de succès, un bon succès, un succès agréable à Dieu, un succès qui est dirigé par toi. Plusieurs expérimentent des succès, mais très peu expérimentent le succès par le Seigneur, le succès en Jésus. Qu'ils expérimentent des bons succès en Jésus, des excellents, des succès glorieux au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde de la grâce, de jouir de sa présence en cette merveilleuse journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.